Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente le cliché du siècle de Don't Panic Games. Le cliché du siècle, c'est un jeu d'Anthony Nouveau illustré par Maya Roverch, Soren Meding, Goulia Potzge et Ronnie Libor. Désolé si j'ai écorché vos prénoms. C'est un jeu où en fait vous allez devoir faire une composition pour faire la meilleure photo possible en fonction des restrictions des différents invités. Vous allez voir, ça fait un petit diorama à la fin, c'est plutôt joli. Ça se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et ça dure à peu près 45 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte? On va retrouver 2 livrets. On a la règle en version rapide, et c'est très très rapide, vous allez voir. Ici, vous avez le contenu, la mise en place et comment ça se joue. Et c'est fini. Ça se joue, c'est vraiment, il y a 4 feuilles, c'est en 2 secondes, vous savez jouer, donc c'est assez simple à apprendre les règles. Et on a un livret du photographe, un guide du photographe, où là vous avez plus en détail, notamment la variante avec les enchères, mais aussi les différents points de règle éventuels, ou même les rappels des différents pouvoirs. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a un premier livret pour savoir jouer tout de suite et se plonger dans le jeu, et un petit livret pour approfondir. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les différents planchers. Vous avez chacun votre plancher pour votre photo. Vous allez choisir plutôt intérieur ou plutôt extérieur. Vous allez mieux comprendre après. On va ensuite avoir les petites tables. Alors, hop, en gros, les petites tables, elles se présentent comme ceci. Dans votre scénette, vous allez avoir une petite table au milieu, justement. Donc on va prendre un plateau comme ceci, et on aura notre petite table au milieu. Vous allez donc poser votre table, hop, dans votre scénette. Donc vous avez vraiment 2 styles différents. Allez, partons sur celle-là avec une très jolie nappe. On va ensuite avoir 4 planches. Chaque joueur aura sa planche à lui avec les différentes silhouettes et les différents accessoires. Les accessoires, dans le mode standard, entre guillemets, ils servent juste à faire joli, entre guillemets, mais vous allez voir qu'il y a une variante où ça va pouvoir rajouter de nouvelles choses. Donc là, par exemple, je mets des éléments. On a aussi des éléments qui vont se mettre sur des standees. Et regardez ce sachet incroyable de tous les standees. Il y en a énormément, parce que ça peut être soit des éléments de décor. Donc par exemple, ici, je mets ma petite chandelle au milieu de ma table. Je vais la mettre droite quand même, ça sera plus joli. Donc ici, hop, on a la petite chandelle. Mais ça va être aussi pour les différents protagonistes, qui vont se positionner comme ça dans notre petite scénette. Et il y a plein des petits bonhommes. Et ils ont tous en fait des restrictions. Ces restrictions, elles vont être imposées par les différentes cartes que nous avons juste ici. Dans le paquet de cartes, on va retrouver une aide de jeu qui fait aussi office de premier joueur. Donc ça va tourner en fait d'un tour à l'autre. Ensuite, on va avoir les cartes VIP. Les cartes VIP, tout simplement, elles pourront être glissées dans l'enveloppe pour rapporter plus de points avec les restrictions d'un personnage. On va avoir justement toutes ces restrictions. Par exemple, je veux être à côté de tel personnage, je veux être à côté de la table, je veux être plutôt au milieu, je veux être au second plan, etc., etc. Donc ça, c'est tout plein de restrictions qui vont être distribuées aléatoirement aux personnages. Les différents personnages vont être des enveloppes et il va y avoir aussi des règles d'échange, parce que vous allez consulter une enveloppe avec les restrictions, mais vous allez voir que d'une manche à l'autre, il va y en avoir 6, vous allez avoir des règles d'échange qui vont vous faire perdre des enveloppes ou échanger avec la pile centrale, parce qu'il y aura des enveloppes au milieu. Et bref, ça c'est toutes les règles d'échange. Elles sont différentes pour 3 à 4 joueurs et à 2 joueurs, ce ne sont pas les mêmes. Donc en fonction du nombre de joueurs, on va prendre des règles d'échange qui sont différentes. Les enveloppes, elles sont ici, hop. Donc les enveloppes, c'est tous les personnages. Donc par exemple, on pourra dire que, voilà, le petit chien, il aura ça, et à chaque fois ils ont 3 restrictions, ça et ça. Ça c'est les 3 restrictions du chien. Donc on les insère tout simplement dans la petite enveloppe. Tac, et notre chien aura ces restrictions-là. Si on est la personne qui possède le chien, on regarde, et on voit que le chien, il veut qu'il n'y ait personne devant lui, il veut être dans le fond et au milieu. Donc, pour avoir le maximum de points, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait personne devant lui, mais qu'il soit quand même au fond et au milieu. Donc ça va être parfois un petit peu contraignant. C'est pour ça qu'il y a les règles d'échange qui vont vous permettre de vous débarrasser de personnages un peu relous à mettre dans votre scénette. Et on voit que, voilà, sur ces enveloppes, il y a tous les différents personnages qu'on retrouvait sur la planche juste avant. Ensuite, on va avoir des petits cubes. Des petits cubes qui vont tout simplement servir à compter vos points. Hop. Ensuite, on a un sachet de sachets pour ranger, pour chaque joueur, son petit lot de silhouettes. Et enfin, on va avoir
les paravents, qui font aussi office de pions de score. Et regardez, c'est là que la magie opère. Vous allez créer votre scénette, on avait le sol, mais on n'avait pas encore le décor. Et en fait, c'est ça qui va être vraiment super dans le jeu, c'est que petit à petit, la scène va prendre vie, petit à petit, en essayant de respecter un maximum de restrictions. Par exemple, mon petit chien de tout à l'heure, eh ben, je vais le mettre au milieu, au milieu, et il ne cache personne. Voilà. Et il voulait derrière au milieu, donc derrière au milieu, voilà. Et on va devoir composer comme ça la meilleure image possible avec toutes les restrictions de nos différents personnages. Bien évidemment, en fonction du nombre de restrictions réussies, on va avoir plus ou moins de points. Et les décors sont différents en fonction des joueurs, donc on aura vraiment, hop, un petit décor complètement différent d'un joueur à l'autre. Et en fonction du sol et de la table que vous avez prise, voilà, vous allez avoir une scénette différente. Et après, vous pourrez même, pour immortaliser votre partie, prendre une petite photo de ce qui se passe justement dans votre petite scénette. Voilà, c'était une présentation du matériel de Le Cliché du siècle. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et photographiez bien.